Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch. Nous sommes le 1er juillet 2025 et nous avons une sélection d'actualités passionnantes du monde de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les nouvelles marquantes du jour. Tout d'abord, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle ligne pilote dédiée au développement de matériaux spintroniques avancés. Avec un investissement de 11,5 millions d'euros, ce projet, mené en collaboration avec le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Grenoble-Alpes, vise à rendre l'électronique plus écologique. La spintronique, qui exploite le mouvement et le spin des électrons, pourrait révolutionner le stockage de données dans le cloud, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Ce projet pourrait avoir des implications majeures pour les secteurs du stockage de données, des capteurs à faible consommation, de l'intelligence artificielle frugale et de l'Internet des objets. À suivre de près. En parallèle, Meta a introduit une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp qui utilise l'intelligence artificielle pour résumer les messages non lus. Grâce à une technologie dénommée Private Processing, la confidentialité des données des utilisateurs est garantie, car ni Meta ni WhatsApp n'ont accès au contenu des messages. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs anglophones aux États-Unis, mais elle devrait être étendue à d'autres langues et pays. Une innovation qui pourrait transformer notre manière de gérer nos communications. Du côté de la France, l'application France Identité a intégré la carte grise numérique, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder à ce service après l'intégration du permis de conduire. Pour en bénéficier, il faut être majeur, posséder un smartphone compatible avec la technologie NFC et avoir une carte d'identité récente. Les véhicules concernés doivent être immatriculés après 2009. Cette démarche s'inscrit dans un processus de modernisation des services administratifs. Microsoft a également annoncé que la version 2.5H2 de Windows 11 est désormais disponible pour les utilisateurs de la communauté Windows Insider, avec une sortie plus large prévue pour le second semestre de 2025. Bien que cette mise à jour ne représente pas une avancée majeure, elle utilise la même plateforme que la version précédente, ce qui pourrait signifier une continuité plutôt qu'une révolution. En termes de sécurité, des chercheurs ont découvert plusieurs vulnérabilités dans le système sur puce d'Airoa, utilisé dans divers équipements audio. Ces failles pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle des dispositifs vulnérables et d'extraire des données sensibles. Airoa a réagi en publiant un kit de développement logiciel mis à jour pour atténuer ces risques. Une alerte à la vigilance pour tous les utilisateurs de ces technologies. Dans le domaine des acquisitions, Cohesity a finalisé l'intégration de NetBackup, une solution de sauvegarde de Veritas, au sein de sa plateforme, pour devenir un leader mondial dans la protection des données à l'ère de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Cette acquisition, d'une valeur de 3 milliards de dollars, renforce la position de Cohesity sur le marché et pourrait redéfinir les standards de la protection des données. Sous la pression du Digital Markets Act, Apple a modifié les règles de son App Store, permettant aux développeurs d'inclure des liens externes et des méthodes de paiement alternatives. Cependant, Apple prévoit de faire appel, dénonçant un cadre flou et les risques pour la sécurité. Ce développement pourrait avoir des répercussions significatives sur la distribution et la monétisation des applications. Orange Business a également lancé une entité dédiée à la défense et à la sécurité intérieure, dirigée par Nassima Ovray. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur les compétences du groupe. Une réponse proactive face aux défis sécuritaires. Cato Networks a levé 359 millions de dollars pour renforcer sa recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle et améliorer sa plateforme de SaaS. Grâce à cette opération, la société prévoit de tripler ses effectifs de recherche et développement en Europe et d'accroître sa présence internationale. Une dynamique de croissance qui pourrait transformer le paysage des services de cloud. Rapid7 a identifié des vulnérabilités critiques dans plusieurs modèles d'imprimantes browser, permettant un contournement d'authentification. Ces failles pourraient être exploitées pour exécuter du code à distance, mettant en lumière les risques associés aux périphériques négligés en matière de sécurité. Une mise en garde pour les entreprises utilisant ces équipements. Enfin, des entreprises comme CoreWeave et Lambda Labs émergent en tant que nouveaux fournisseurs de cloud, offrant des services de traitement GPU à la demande. Ces acteurs cherchent à rivaliser avec les grands fournisseurs de cloud en proposant des solutions adaptées aux besoins croissants en puissance de calcul. Une tendance qui pourrait redéfinir le marché du cloud computing. Pour conclure, le projet SAAC Click au Québec a dépassé son budget de 500 millions de dollars, atteignant potentiellement 1,1 milliard de dollars canadiens. Ce projet de numérisation de la Société de l'assurance automobile du Québec fait l'objet d'une enquête publique en raison des problèmes rencontrés. De plus, Decathlon a diversifié ses méthodes d'encaissement avec un système mobile dans ses magasins, visant à améliorer l'expérience client. HPE a également reçu l'approbation du département de la justice des États-Unis pour l'acquisition de Juniper, après avoir accepté de céder certaines activités.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette émission TechWatch. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations enrichissantes. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour d'autres actualités brûlantes du monde de la technologie. À très bientôt.